Right, great to meet you. Congratulations. So I've just got the news and like 5 minutes back, and I don't know what to feel, what to think, but I'm just happy, and not only about we making story, but it means so much to me. And La première fois qu'on a pensé à challenge la section 250, c'était dès la création du collectif Arc-en-Ciel. C'était vraiment le symbole qu'on avait en tête dès le premier jour du collectif Arc-en-Ciel. Mais on s'est vite rendu compte à la fondation du collectif Arc-en-Ciel que en fait, la communauté LGBT elle-même n'était pas prête à ce moment-là pour challenge cette section, que les mentalités n'étaient pas non plus dans la société favorables à ça. Donc il y avait quand même avant beaucoup de travail, d'information, de démystification, de faire tomber les barrières, de faire tomber plein d'idées reçues. Et aussi également de faire sortir la communauté du placard, qu'elle prenne confiance en elle, parce que nous, en tant qu'association, on ne pouvait pas ester en justice, donc il fallait que quelqu'un porte le projet. Pour moi, ça a été un travail d'équipe. Certes, ça porte mon nom, j'ai été celui qui a dû étaler toute sa vie privée, mais pour moi, déjà, ça vaut la peine. Alors là, à un niveau que je ne peux le décrire, mais surtout, c'était pas juste pour moi, effectivement, c'était pour tout le monde, quoi. Le collectif a été créé en 2005 et que moi j'ai rejoint le collectif 3 ans après, en 2008, où je me rappelle, j'étais le plus jeune board member du collectif. Aujourd'hui, Nathalie et moi, on est un peu les plus anciens. C'est vrai que moi, j'étais très jeune, j'avais aucune information sur la communauté LGBT. Je pensais être le seul gay à Maurice à cet âge. Et grâce au collectif, j'ai travaillé beaucoup sur le coming out, en fait, qui était important. Et effectivement, 250 n'aurait pas pu se faire à cette période. Il y avait vraiment tout ce travail qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, ça a évolué, beaucoup de mentalités ont changé. As an organization, we didn't have a locus standi. We needed to find that one person who was ready to kind of put his private life before the court to say that this article of the law was against the Constitution. So I think the role of the CAEC has been really, first of all, to kind of find that person and provide that person, with the necessary guarantees that if you are willing to go to that extent to challenge that law, we would be here at every step of the way to support you, to give you all the assistance you needed, whether in terms of security, in terms of the legal team, in terms of the communications. And I think the second thing that CAEC did as well, because the Section 250 case didn't just play into court. There has been this whole work that has been done to prepare the population as well, to prepare legal professionals, to prepare the media, to be able to accept the idea that Section 250 is an archaic law which is contrary to the Constitution. So I think the work that CAEC has been doing consistently is really to prepare the ground so that the day that case goes to court, there is already so much progress that the win becomes evident. At the very beginning, everything was being done like in the background. We were not public about it. There were first meetings with councillors, with people from the press as well, like Angeli was saying, to prepare the ground so that when the plaintiff, which is Ryan, he would not be in danger. So the collective made sure to have a good legal team. The mission of the Human Dignity Trust is to support local human rights defenders and local lawyers to eradicate laws that criminalize LGBT people. These laws still exist in much of the world today, and in many cases they have been around since colonial times.
We provide technical legal assistance to our partners to mount cases in court to have these laws declared as a violation of fundamental human rights norms. And where appropriate, we also provide technical legal assistance to governments that want to voluntarily review and reform their sexual offense laws, including to decriminalize LGBT people. We had identified through our own legal analyses that Mauritius was a potential good prospect for decriminalization through the courts. Mauritius has a robust constitution that protects fundamental human rights. It has an effective and independent judiciary, and it has a very active civil society working in support of human rights and LGBT rights in particular. So we reached out to the Collectif Arc-en-Ciel as early as 2014, about a decade ago, and started a conversation about whether this might fit with their own objectives and priorities. And we held a workshop in 2015, bringing together a number of people from civil society as well as some people in the local legal community to discuss the potential for bringing this kind of case. And we've been working with the Collectif ever since in preparing for the case, researching legal arguments, and helping, for instance, bring together an outstanding local legal team led by Gavin Glover. We also brought on board our founder at the Human Dignity Trust, Tia Monti, to help argue the case in Mauritius alongside Gavin. And so it's been a decade of collaboration with the Collectif. I was first really aware of the decriminalisation issue when I was asked to write an opinion for the Commonwealth 10 years ago about criminal legislation in Uganda, and it struck me as completely irrational that the state would criminalise people by reference to who they were and who they loved, and even more extraordinary in circumstances where in most of the criminalising states there were constitutions purporting to protect privacy, dignity, equality and liberty. And so it seemed to me to be an interesting and important area to get involved in as a lawyer, and I've had the privilege of doing it in a number of jurisdictions now, of which Mauritius is the most recent. When I was approached in 2019, I was not too sure whether I was going to get involved in it. But as I read a few things and I spoke with my intended instructing attorney, Komadi, and with Yanni Lamai Jr., we realized how important that was. And as highlighted by Tim earlier on, we feel privileged to be able to fight for rights that are entrenched in the Constitution. We've been addressing rights protected under the Constitution of Mauritius, in particular the rights to liberty, privacy and equality, and a host of other rights. The court has listened very carefully to arguments on all sides, and they've reserved judgment, and we look forward to receiving that judgment in due course. The hearing that started yesterday, I think went very well, and today Timothy obviously laid the real foundations for the constitutional redress with reference to the various international instruments and the decisions from the apex courts across the world. And I think that the message has been received by the Supreme Court here. As a human being, it's an immense privilege to vindicate people's rights and to underscore what we all share as human beings, our common humanity. And it's really quite profound. You can get caught up in the detail of the legal argument, but then you step back from it and you see how extraordinary it is. If this case succeeds, then the world changes for LGBT people in Mauritius. They are no longer, as the law currently has it, unapprehended felons for no reason. So it's a vindication of the liberty of the LGBT people, of course, principally, but also of the constitutional rights of all people. J'étais président du collectif Arc-en-Ciel en 2021 et c'est à ce moment-là que nous avons mené avec le collectif et avec Ryan la section 250 à la Cour suprême. Et ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un moment qu'on a partagé à deux. C'était un moment pas facile, hein, c'était un moment de stress, mais beaucoup de concentration. On a été aidés donc par la HDT, qui a été d'un soutien énorme, du board du collectif également, de tous les alliés.
Et je me rappelle de ce jour fatidique, donc juste avant qu'on aille à la Cour suprême, on était dans un bureau à Port-Louis. Je ne sais pas si tu te souviens. On était dans un bureau à Port-Louis et à un moment on m'appelle et on me dit, tu sais, Ryan est un petit peu en panique, ce qui était bien normal. Je l'aurais été, j'étais déjà en panique de toutes les façons. Et on me dit, tu sais, il veut voir que toi. Donc moi j'étais, ok, il veut voir que moi, donc on y va. Et je rentre dans cette salle et je vois Ryan qui était tout beau dans son costume et il transpirait énormément, même s'il y avait la clim. Et il me dit, je crois que je ne vais pas y arriver. Et on a commencé à parler. À ce moment-là, on s'est assis, lâché un petit peu la cravate pour respirer un petit peu. Et voilà, on est sorti de la salle, il y avait tout le monde qui était en dehors de la salle, qui a commencé à applaudir pour donner un petit peu de courage à ce grand garçon. On s'est faufilé dans la voiture qui nous a menés à la Cour suprême. Dans la voiture, encore un petit moment de panique. Moi, j'étais là en soutien, j'étais très très fière de lui, j'étais fière de notre travail et on avait tellement d'amour autour de nous que ça ne pouvait pas mal se passer. C'était impossible que ça se passe mal. Et d'ailleurs, le verdict nous le prouve aujourd'hui. On est rempli de joie, moi rempli de joie, de fierté d'avoir pu participer à ce moment fatidique, à cette avancée historique à l'île Maurice. C'était juste un des plus grands jours et le plus stressant de ma vie. Dans le sens que j'allais passer en Cour suprême, c'est pas nécessairement tous les jours qu'on aille en Cour suprême. On n'est pas né préparé à ça. Donc plus la date approchait, plus moi j'angoissais, mais en même temps je me sentais prêt. Donc il y avait des sentiments mélangés au fond de moi. Mais je me rappelle bien que la veille, j'étais alors là dans tous mes états. J'ai pris cette responsabilité avec amour, avec volonté. Et je vais le faire. C'était genre, Arissa qui arrive dans la cour, ça va être ça. Donc, et le jour J, ben forcément, je me réveille le plus tôt pour une fois dans ma vie. Donc, je me réveille, donc voilà, en panique, on essaie de rester zen, mais vraiment là, on était dans ce bureau à Port-Louis et où ça a commencé à monter, l'adrénaline, la panique et tous les sentiments du monde, sachant que voilà, j'allais mettre toute ma vie personnelle que je devais apprendre et connaître par cœur devant des juges, devant une audience, devant des avocats, devant pas mal de personnes qui me connaissent pas nécessairement, d'autres oui, et qu'on allait me juger par rapport à ma vie et mes choix personnels. Donc ça a été un jour vraiment stressant, mais en même temps c'était quelque chose qui, à l'intérieur, je ressentais ce petit guerrier en moi qui était genre, je dois sortir de toi là, donc je dois take over the person who you are because that's who you are. Et je me rappelle, c'est-à-dire juste avant d'aller à la cour, on était dans la voiture avec Muriel et elle m'avait fait des exercices de respiration, donc je me suis senti beaucoup mieux. Et à la cour, il y avait énormément de gens et j'étais genre like wow, what's going on? Like tout ce monde-là, je croyais qu'on allait être seul. Ah oui, bien. J'ai bien content de mon Il a été très bien, il a été très bien. Bien content. Ouais. On était supposé de commencer, je pense, à 10h, mais malheureusement, il y avait eu des petits retards, un gros retard. Donc, l'audience a commencé en après-midi, mais tout ce retard m'a permis de recevoir tout cet amour de différentes personnes autour de moi, de lâcher un peu et arriver au moment, je marchais genre, ouais, je vais me battre et tout. C'était impressionnant, si je peux rajouter quelque chose. C'était vraiment impressionnant de se retrouver dans cette cour suprême qui était immense. Ouais. Ryan, qui a été donc appelé à la barre à un moment, dans le box des accusés, on va dire. Et devant tout ce parterre d'avocats, il y avait aussi, nous, on assistait en arrière-plan à tout ça. Et la séance a commencé. Et tu as répondu
à toutes les questions avec une confiance extraordinaire, alors qu'il n'y avait même pas quelques heures avant, c'était j'ai tout oublié, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il faut dire. Non mais c'était vrai, mais ça s'est super bien passé. Et surtout après l'audience, genre les félicitations et tout le reste, et surtout cet amour encore une fois que j'ai reçu de tout le monde, ma maman qui était là, de Gavin, de Komadi, de Muriel, du board du collectif, tout le monde qui était présent, ben ils ont été genre wow, like you did the best that we've saw from everything. Je pense que ce jour-là, on a tous été très très fiers de comment tu t'es débrouillé en cours. Je pense que c'était bien la première fois que même moi, j'assistais à quelque chose de cette envergure. C'était vraiment formidable de former partie à ce moment de toute cette histoire. Avec Nathalie et toute son équipe à l'époque, il y a 18 ans de cela, où ils ont eu ce rêve fou dans un garage, je me souviens, que chaque fois ils disent, voilà, ça a commencé dans un garage, de commencer le collectif, on continue le combat, on espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont suivre et c'est déjà parti, on a déjà des jeunes qui sont bien impliqués. Ils sont bien lancés. Hein. Exactement, et voilà, on est très contents, moi je suis très très content d'avoir fait cette aventure avec toi. Merci, mais en tout cas moi aussi je suis super content, mais jusqu'à présent, je ne sais pas si je suis content du résultat, du jugement, de moi-même, ou si je suis content pour ce qu'on a accompli pour la communauté. Moi, je suis très fière parce que c'est une idée qu'on a eue depuis toujours. Et je suis très fière dans le sens où c'est pas moi qui achieve ce projet. C'est-à-dire que ça s'est fait quand à un moment où j'étais plus au collectif. Là, je suis de retour et je suis contente de voir qu'il y a d'autres personnes, une jeune génération qui a pris le relais. Et surtout, je suis très heureuse de voir qu'il y a eu des gens comme Ryan qui se sont sentis suffisamment forts et suffisamment légitimes pour pouvoir mener ça en leur nom propre et mener ça au nom de la communauté. Mais pas seulement au nom de la communauté, parce que c'est quelque chose qui touche tous les citoyens de Maurice. C'est vraiment une avancée pour les droits humains, qui est un gros symbole pour nous, mais c'est une avancée pour les droits humains. C'est vraiment beaucoup de joie. Je me souviens quand j'étais en couple avec mon partenaire pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, je lui dis toujours en fait, si on avait plus de droits, on serait peut-être pas séparés en fait, parce qu'aujourd'hui, je peux me dire, ben voilà, on a Achieve 250, donc un couple peut s'aimer comme il veut, il peut construire une relation de couple ensemble sans avoir peur, sans avoir cette épée Damoclès un peu sur eux. Donc c'est une grande avancée, c'est une grande fierté. C'est un très beau message aussi qu'on passe aux autres pays. Hein. Je pense à tous ces pays d'Afrique encore qui ont beaucoup de chemin à faire ensemble et on devient un peu un exemple maintenant pour le continent africain. Donc c'est juste de la joie, du bonheur. Là, j'ai tout de suite les images du premier hearing en novembre et aujourd'hui, on peut déguster cette victoire et c'est juste un plaisir. I'm very, very happy today to see that the Supreme Court has been able to say clearly that Section 250 is contrary to the Constitution, that it's violating the fundamental human rights of gay persons. And I think one of the major things in this judgment is that the Supreme Court recognizes that the Constitution of Mauritius, which is the supreme law of the land, protects its citizens from discrimination on the basis of sexual orientation. So for me, this is a major step for the Supreme Court. I'm very happy. But at the same time, I think that our story can now only truly begin. We have been under a law which said that some people in this country were second-class citizens because of who they love. So I think that story can now only really begin. It is really a huge step, not only for the Collectif Arc-en-Ciel, but for the country as well. We were absolutely thrilled with the judgment that came down from the Supreme Court of Mauritius. It was a complete vindication of Ryan, of all of the work of the collectif, and of the entire LGBT community in Mauritius. It recognized that Ryan and people like him in Mauritius have the same fundamental human rights as everybody else in society, and it overturned decades of stigmatization, of discrimination, of violence, indeed, towards the LGBT community. And importantly, it is in line with a growing number of cases globally that are striking down these laws around the world.
Le travail du collectif est très important, c'est les droits humains. Les personnes de la communauté LGBT sont aussi des êtres humains qui ont le droit d'exister, ont le droit d'avoir des droits. Et la mission du collectif est très simple, c'est de continuer à accompagner ses membres, même ceux qui ne sont pas forcément membres du collectif, mais qui sont membres de la communauté LGBT. Et le travail du collectif doit continuer, c'est extrêmement important, d'autant plus que nous vivons dans un monde qui parfois, pas parfois, mais souvent, laisse place à de la haine. Et on parle toujours de, j'aime parler de la différence, la non-différence en amour. It all boils down to this, j'aime, l'autre aime, et c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça, et c'est juste revendiquer, entre guillemets, même si ça ne devrait pas exister, revendiquer ce droit d'aimer. Moi, j'ai énormément de confiance dans le travail du collectif, confiance dans toutes ces plateformes qui militent pour les droits humains, et on espère que d'autres vont se rallier à cette cause. On le voit hein, tous les ans à la Pride, par exemple. On voit ce ralliement, il y a des alliés, il y a aussi des membres de la communauté, il y a ceux qui sont un peu curieux, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Continuez à venir, on va toujours accueillir, moi, même si aujourd'hui voilà, je suis ancienne présidente et lui a repris la barre, je serai toujours là avec mes collègues de la communauté LGBT, QIA+, et voilà, l'importance du collectif n'est plus à redire, c'est formidable le travail, c'est un travail compliqué, c'est compliqué de travailler avec les êtres humains, mais c'est toujours une très grande joie, et encore plus aujourd'hui quand il y a ça de gagner, la section 250 de gagner. Pour moi, en tout cas, le travail du collectif, ça continue. Ça continue de plus belle, de plus, d'une façon beaucoup plus forte, mais aussi officielle, on va dire, pour ceux qui, par moments, se disaient, ça sert à quoi, le collectif? Ce petit groupe d'amis, 18 ans de cela, qui a eu une vision du collectif, je pense que ce groupe d'amis-là, aujourd'hui, ils sont fiers. Certes, il y a eu du chemin, la Pride, toutes les activités, les accompagnements, comme on dit, les petits hauts, les petits bas. La mission, c'est que tout le monde soit reconnu pareil. Donc, il n'y a pas de X est meilleur que Y, que la communauté LGBTQIA+, aussi a sa place dans la société. Et aussi le respect que beaucoup de gens ont gratuitement tous les jours, que notre communauté aussi a sa place et aussi a accès aux mêmes opportunités, par exemple pour le travail, pour une promotion ou quoi que ce soit. Il y a aussi cette partie de la communauté qui est beaucoup plus vulnérable, c'est-à-dire la communauté trans, qui a un potentiel énorme mais qui malheureusement n'est pas reconnu, qui ont 10 000 problèmes tous les jours à se faire une place dans la société, à avoir accès à un travail correct. Donc le collectif est là. La Human Dignity Trust a fait un travail formidable d'accompagnement de tous les côtés, que ce soit au niveau de Ryan, au niveau du collectif lui-même, la réflexion qu'il y a eu autour. On ne remerciera jamais assez la HDT, la Human Dignity Trust, pour cela. Ils sont des gens formidables. Ouais. On a pu rencontrer beaucoup de leurs membres qui sont venus à Maurice. Ryan les a rencontrés également dans leur pays en Angleterre. Et qu'on ait eu cette chance de pouvoir se faire accompagner par une organisation aussi forte et aussi sérieuse que la Human Dignity Trust a été une opportunité incroyable pour notre combat contre la section 250. Et aujourd'hui, voilà le résultat. We really take our hats off to Ryan for everything that he has done and achieved. It takes an incredible amount of bravery and courage and stamina to do what he's done. And it comes at quite a personal toll. And in doing so, he has changed the history in Mauritius for all LGBT people. He's a genuine hero. I've just got a message that the judgment is for today, so I was completely nervous, and 5 minutes back
We won it. We win. Love wins. Love wins. Love wins. All right.